L'expérience qui a arrêté Internet. Tout a commencé avec une vidéo qui, à première vue, ressemblait à une simple curiosité TikTok. Un homme ordinaire, du genre qu'on croise dans la rue sans même le remarquer, a décidé de faire une expérience insolite et la partager en direct. Le premier jour, il a simplement mangé 2 parts de pizza. Aussi simple que ça. Puis, il a mesuré sa glycémie. 180 dl. Rien d'extraordinaire après tant de lipides et de glucides. Puis est arrivé le deuxième jour. Cette fois, il ne change qu'une chose. Avant la pizza, il boit un verre d'eau avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Il attend 10 minutes, mâche les 2 mêmes parts de pizza, et voilà, le moment de vérité. Il vérifie à nouveau sa glycémie. 50 dl. Une différence de 40 points. Le même corps, la même nourriture, la seule différence, ce vinaigre. Résultat, plus que 12 millions de vues, 800 000 actions 7, une avalanche de commentaires. Cela a changé ma vie. Je le teste déjà ici. Pourquoi personne n'en a jamais parlé avant? Soudain, le vinaigre de cidre est devenu le nouvel or liquide d'Internet. Un véritable élixir moderne. Partout, des gens ont commencé à mettre cette astuce en pratique. Influenceurs, grand-mères, culturistes, mères fatiguées. Tout le monde était fasciné par cette promesse magique. Contrôler sa glycémie, perdre du poids, vivre mieux. Tout cela avec 2 cuillères à café de vinaigre. Mais vient alors la question que personne ne veut poser. Et l'autre côté de l'histoire, qu'est-ce que cette vidéo n'a pas montré? Parce que s'il existe une astuce aussi simple et miraculeuse, pourquoi les médecins ne distribuent-ils pas du vinaigre de cidre en pharmacie comme s'il s'agissait d'un médicament? La réponse pourrait être plus surprenante et plus troublante qu'il n'y paraît. Ce que personne ne vous a dit sur le vinaigre de cidre de pomme. Alors que le monde entier incorporait le vinaigre de cidre de pomme à sa routine, croyant avoir découvert le remède secret à presque tout, une histoire très différente se déroulait, mais loin des projecteurs de TikTok. En Autriche, une femme de 28 ans, jeune, en bonne santé et pleine de vie, a commencé à suivre le même rituel que des millions de personnes. Boire chaque jour de l'eau additionnée de vinaigre de cidre. Elle le diluait dans 250 ml d'eau avec 2 cuillères à soupe de vinaigre. Chaque jour, religieusement. Elle croyait faire du bien à son corps. Sauf qu'au bout de quelques années, elle a eu une surprise dont personne ne veut. Elle a commencé à ressentir d'étranges douleurs, une faiblesse et une fatigue inexpliquées. Lorsqu'elle est finalement arrivée à l'hôpital, les médecins ont été choqués. Elle était ostéoporose avancée, chose extrêmement rare pour une personne de moins de 30 ans. Ses os ressemblaient à ceux d'une femme de 80 ans. Pire encore, des analyses ont montré que son taux de potassium était dangereusement bas. Un cardiologue la regarda avec une expression sérieuse et dit « Une semaine de plus comme celle-ci, et votre cœur aurait pu s'arrêter. Vous étiez à 2 doigts d'une arythmie fatale. » C'est là que la question change. La question n'est plus « Le vinaigre de cidre est-il efficace ?» mais plutôt « À quel prix ça marche ?» Parce que voyez-vous, certains médecins le recommandent réellement, à petite dose et pendant une période contrôlée. D'autres, en revanche, y sont catégoriquement opposés, surtout lorsque la consommation devient quotidienne et prolongée. Le vinaigre contient de l'acide acétique, et bien que cet acide ait des effets intéressants, il peut également nuire à l'organisme en cas de consommation excessive. Il use l'émail des dents, irrite l'estomac et déséquilibre les électrolytes. Vient alors le doute cruel. Et si vous faisiez la bonne chose de la mauvaise manière? Faut-il prendre du vinaigre de cidre de pomme avant de se coucher? Multiplie les avantages ou le risque? C'est là que l'histoire devient encore plus intéressante et peut-être un peu effrayante. Du feu intérieur à la science moderne, ce que Hippocrate savait déjà. Fermez les yeux un instant et imaginez, nous sommes dans la Grèce antique, il y a plus de 2000 ans. Pas d'hôpitaux, pas de blouse blanche, pas d'antibiotiques, pas d'application de santé. Et il est là, Hippocrate, l'homme qu'on appelle encore le père de la médecine. Sans technologie, mais avec une innovation indémodable, observation, écoute et intuition du corps humain. Et qu'utilisait-il comme médicament? Un mélange simple et presque poétique, vinaigre au miel. Ils l'ont appelé oxymélin tonique pour tout. Toux persistante, plaies qui refusent de cicatriser, indigestion, fièvres internes. Pour Hippocrate, le vinaigre était comme une brise qui calmait le feu de l'estomac, aidant le corps à retrouver son équilibre après des repas copieux, surtout le soir. 2 millénaires se sont écoulés et la question demeure. Avait-il raison? La science moderne a décidé d'enquêter et ses découvertes sont stupéfiantes.
Examinons les faits. Avantage numéro 7, le contrôle de la glycémie. Vous vous souvenez de la vidéo sur la pizza? Ce n'était pas de la magie, c'était de la biochimie. Une étude menée en 2019 par l'Université de l'Arizona a suivi un petit groupe de 14 personnes atteintes de diabète de type 2. La moitié des participants ont pris 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dilué avant de se coucher. L'autre moitié, juste de l'eau. Après 12 semaines, le groupe ayant pris du vinaigre a constaté une baisse de 6% de sa glycémie à jeun. Mais vient ensuite quelque chose d'encore plus robuste. Un méta-analyse 2025 publié dans Frontières de la nutrition qui a analysé plusieurs études menées à travers le monde. Et devinez quoi? En moyenne, le vinaigre a entraîné une baisse de la glycémie à 1,22 mg/dl. Et l'hémoglobine glyquée, ce marqueur qui montre comment votre glucose se comporte au fil des mois, a chuté 1,5 point. C'est beaucoup. C'est la différence entre être au bord du diabète et avoir un contrôle total. C'est la différence entre avoir besoin de médicaments ou ne plus en avoir besoin. Mais comment cela se produit-il? Le vinaigre agit comme un frein naturel. Il ralentit la digestion, bloque les enzymes qui transforment l'amidon en sucre et apaise même le foie, surtout le soir. C'est pourquoi en prendre avant de se coucher est judicieux. Ce phénomène a même un nom, phénomène de l'aube. Vers 4 heures du matin, votre foie commence à libérer du glucose dans votre sang. C'est normal. Mais chez les personnes diabétiques, cette libération est excessive. Le vinaigre aide à la contrôler. Mais attention, si vous prenez déjà de l'insuline ou de la metformine, le vinaigre peut potentialiser leurs effets. Votre glycémie pourrait chuter trop bas. L'hypoglycémie est dangereuse, alors ne le prenez pas seul. Surveillez-le. Parlez-en à votre médecin. Et la prochaine découverte? Elle vous fera voir vos intestins sous un angle totalement nouveau, le secret nocturne de vos intestins et le rapport avec le vinaigre. Avez-vous déjà entendu l'expression « on est ce que l'on mange » ? Eh bien, c'est vrai. La science moderne a découvert que l'on est réellement ce que l'on mange, bactéris manger. Cela paraît étrange, mais c'est parfaitement logique. À l'intérieur de vos intestins vivent des milliards d'êtres microscopiques, et l'équilibre entre eux peut déterminer si vous aurez plus d'énergie, une meilleure humeur, une forte immunité, ou le contraire. Et devinez quoi? C'est là qu'intervient le vinaigre de cidre. Une enquête récente a révélé quelque chose de frappant. Le vinaigre de cidre de pomme régule non seulement la digestion, mais nettoie également sélectivement vos intestins. C'est vrai. Cela renforce les bonnes bactéries et élimine les mauvaises, comme un agent de sécurité qui choisit avec qui vous partagerez votre maison. Parmi les stars du microbiote se trouve une bactérie appelée Akkermansia mucinifila. Le nom peut paraître compliqué, mais il s'agit de la bactérie de la minceur. Des études montrent que les personnes minces ont tendance à en avoir beaucoup, et les personnes obèses, presque aucune. Et oui, le vinaigre de cidre contribue à augmenter la présence de ce puissant allié, mais il ne s'arrête pas là. Le vinaigre stimule également la lactobacillus le bifidobactéries, vos véritables gardes du corps intestinaux. En même temps, cela réduit la présence de méchants, tels que Escherichia coli, qui peuvent provoquer des infections, les staphylocoques, qui provoquent des intoxications alimentaires, et même des champignons comme le redoutable Candidose. C'est presque comme avoir une antibiotique naturelle et probiotique dans le même verre. Et pourquoi le prendre le soir? Parce que c'est précisément pendant votre sommeil que votre intestin se régénère. Les cellules de vos parois intestinales se renouvellent, les bonnes bactéries se multiplient et les processus inflammatoires silencieux diminuent. C'est littéralement « il est temps de procéder au nettoyage intérieur ». Et ce n'est pas tout. Une étude a révélé que les personnes qui prenaient du vinaigre de cidre de pomme avant de se coucher pendant 8 semaines avaient un microbiote plus sain, 40% plus diversifié, c'est énorme. La diversité bactérienne est directement liée à un risque moindre de maladie, à un meilleur métabolisme et même à une meilleure santé mentale. Mais calmez-vous, cela ne veut pas dire que le vinaigre fait tout seul. Les bonnes bactéries doivent être nourries. Et ce que vous mangez le soir fait toute la différence. Vous voulez un combo puissant? Vinaigre plus ail. L'ail est un prébiotique naturel, ce qui signifie qu'il nourrit les bonnes bactéries. Combinez-le avec des fibres au dîner, évitez le sucre le soir qui nourrit les mauvaises bactéries et voyez votre santé digestive progresser. Maintenant, un avertissement important. Si vous avez SIBO, prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, ou si vous souffrez d'une sensibilité intestinale extrême, le vinaigre peut être inconfortable au début. Le conseil est de commencer par juste une cuillère à café diluée dans une grande quantité d'eau.
observez votre corps pendant 3 jours. Si la situation s'aggrave, arrêtez. Si la situation s'améliore, ajustez progressivement. Car oui, même les bons remèdes naturels ont besoin de sagesse pour fonctionner. Et votre corps le sait. Il suffit de l'écouter. Quand le silence de la nuit guérit, la relation entre le vinaigre et la tension artérielle. Vous avez entendu dire que l'intestin est le deuxième cerveau, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qu'on oublie. Le cœur pense aussi. Et la façon dont il pense, la nuit, peut décider de beaucoup de choses sur son avenir. Vous connaissez cette scène classique chez le médecin? Vous arrivez un peu en retard, vous vous asseyez précipitamment, le médecin vous met le brassard et vous exercez une pression. 13 par 9 îles, vous regardez et dit ce classique. C'est limite. Gardons un œil dessus. Et voilà, tu pars et tu oublies. Mais garder un œil dessus n'arrive jamais. La vie continue. La routine fait son œuvre. Et cette pression persiste, s'accumulant lentement et silencieusement. Ce que beaucoup de gens ne savent toujours pas, c'est que maintenant, même 12 sur 8 est considéré comme de la préhypertension N d'autres termes. L'alerte jaune est devenue orange et personne n'a prévenu. Mais qu'en est-il du vinaigre de cidre de pomme? Qu'est-ce que cela a à voir avec tout cela? Un méta-analyse publié en décembre 2022, c'est-à-dire une étude de grande envergure rassemblant et analysant toutes les données disponibles sur le sujet, a révélé une découverte importante. S'appuyant sur des dizaines d'études, les scientifiques ont conclu que boire 30 ml de vinaigre de cidre de pomme par jour-il peut réduire la pression systolique, le chiffre du haut, de 3,25 mmHg à diastolique, le chiffre du bas, à 3,33 métramac. Ah, mais c'est tout? Calme-toi. Ça peut paraître peu, mais 3 points de moins représentaient 6% de réduction du risque d'accident vasculaire cérébral. 5 points de moins, 10% de risque en moins. Imaginez maintenant que cela se produise quotidiennement pendant 10 ans. La différence entre avoir un AVC et traverser cette décennie sans séquelles pourrait se jouer dans ces millimètres de mercure. Et devinez quand tout cela a le plus d'effet. La nuit. Pendant le sommeil, votre tension artérielle devrait naturellement baisser. Ce phénomène est appelé trempage nocturne. Chez les personnes en bonne santé, la pression artérielle chute de 10 à 20% pendant que le corps se repose. Mais chez les personnes hypertendues, cette baisse nocturne ne se produit pas. Et c'est dangereux. Ces personnes sont appelées non-dippers. Et des études montrent qu'être un non-dipper double le risque de problèmes cardiaques graves. La bonne nouvelle? Le vinaigre de cidre, pris avant le coucher, aide à restaurer ce creux naturel, ramenant le silence dont votre cœur a besoin pour récupérer. Maintenant, attention, le vinaigre ne remplace pas les médicaments contre l'hypertension. Mais cela peut être ce petit coup de pouce supplémentaire, ce détail qui apaise vraiment votre cœur pendant votre sommeil. Et ça, mon ami, ça vaut de l'or. Alors, avant d'ignorer ce 13h sur 21, pensez à ceci. Parfois, ce que vous faites au cours des 2 dernières heures de la journée change la façon dont vous vivrez les 10 prochaines années. Immunité nocturne. Quand le corps devient une armée silencieuse. On pourrait croire que lorsque l'on s'allonge pour dormir, tout dans notre corps se met en mode off. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Quand on dort, notre corps se réveille, surtout notre système immunitaire. Et voici le vinaigre de cidre de pomme, encore une fois, comme un allié inattendu et puissant. Allons droit au but. Parce que c'est un aliment fermenté, vinaigre de cidre de pomme, en particulier ancien, non filtré, celui avec l'amer, flottant à l'intérieur de la bouteille. Est riche en probiotiques naturels, ces probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils atteignent votre intestin, font un véritable travail de restauration de celui-ci. Pensez-y de cette façon. Des probiotiques dans du vinaigre, ajustez l'équilibre de votre microbiote intestinal et un intestin sain renforce directement votre immunité cellulaire. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. 70% de votre système immunitaire se trouve dans votre intestin. 70. En d'autres termes, prendre soin de votre intestin revient, en pratique, à prendre soin d'un QG immunitaire caché à l'intérieur de vous. Et la science a quelque chose à dire à ce sujet. Dans novembre 2024, une étude publiée dans la revue Pathogenèse Microbienea fait quelque chose d'audacieux. Il a testé le vinaigre de cidre de pomme contre 2 des plus redoutées superbactéries hospitalières, Escherichia coli multirésistante et Klebsiella pneumoniae. Résultat, le vinaigre présentait activité antibactérienne significative contre les 2. Ceux-ci, qui résistent à plusieurs antibiotiques puissants, ont été affaiblis par un aliment naturel. Bien sûr, c'était une étude préclinique, fabriquée en laboratoire, pas encore testée sur l'homme,
mais c'est déjà un signe clair que le vinaigre n'est pas qu'un simple truc TikTok. Et savez-vous pourquoi le prendre le soir a tant de sens? Parce qu'entre 22 heures et 2 heures du matin, votre corps entre dans le pic de régénération immunitaire. C'est dans cet intervalle que vous produisez cellules NK, tueurs naturels, qui chassent et éliminent les cellules anormales, même cancéreuses. CAST, catélycidines et défensines, qui sont comme des soldats antimicrobiens naturels. Anticorps à mémoire, qui renforcent leur défense pour l'avenir. Autrement dit, lorsque vous dormez, votre corps se bat pour vous. Et le vinaigre de cidre rejoint cette armée comme renfort d'élite. Mais un avertissement important. Le vinaigre n'est ni un vaccin, ni un antibiotique, ni un traitement contre une infection active. Il ne remplace pas soins médicaux. Il complémente, renforce, améliore. C'est comme donner plus de munitions à votre système immunitaire, à condition que vous dormiez suffisamment, que vous mangiez bien, que vous restiez hydraté et que vous fassiez votre part. Et la question demeure. Un simple verre de vinaigre le soir pourrait-il être plus efficace que vous ne le pensez? La vérité nue sur le vinaigre est la perte de poids. Soyons francs, perdre du poids est difficile. Il n'existe pas de formule magique, de raccourci facile, ni de boisson miracle. Mais il est vrai que certains outils naturels peuvent vraiment aider, si vous savez l'utiliser à bon escient. Et le vinaigre de cidre est l'un de ces outils. Envie de chiffres? Allons-y. Non, Liban, en 2024, des chercheurs ont mené une étude auprès de 120 jeunes entre 12 et 25 ans. Chaque participant a pris une cuillerée de vinaigre de cidre de pomme avec de l'eau chaque matin. Résultat? En moyenne, j'ai perdu 7 kilos en 3 mois. 7 kilos. Incroyable, non? Mais calmez-vous. Regardez cet autre fait. Dans 2009, au Japon, une autre étude a suivi 155 adultes qu'ils ont pris 2 cuillères à soupe de vinaigre par jour. Et combien ont-ils perdu? Seulement 2 que dans 3 mois. Oups! Même substance. Dose similaire. Résultat totalement différent. Pourquoi? Simple. Âge différent, métabolisme différent, niveau d'activité, habitudes alimentaires, style de vie. On ne peut pas comparer un adolescent actif avec un adulte sédentaire de 45 ans qui s'attend à un miracle sous forme de liquide acide. Et voici Léla, partie la plus honnête de cette conversation. La seule étude qui a suivi les participants après avoir arrêté le vinaigre a montré que la plupart des gens ont repris presque tout le poids qu'ils avaient perdu seulement un mois. Pourquoi? Parce que le vinaigre ne change pas votre habitude alimentaire. Cela ne vous apprend pas à dire non au 3e lancer. Ne mettez pas vos vêtements de sport à 6 heures du matin. Ça aide, oui, mais seulement pendant que tu aides aussi. Et maintenant, qu'en est-il du vinaigre? Prouvé pour faire est comme suit. Ralentit la digestion jusqu'à 17%, vous faisant sentir rassasié plus longtemps. Réduit l'absorption des glucides, ce que cela signifie moins de calories se transformant en graisse. Stimule les hormones de satiété, comme la leptine, qui envoie le message à votre cerveau. Nous avons assez mangé. Et voici le tour du soir. Tu dînes à 20h, c'est bien. Mais à 23h, celui la faim traîtresse surgit de nulle part. Le réfrigérateur devient votre pire tentation. Imaginez maintenant boire du vinaigre de cidre de pomme avant de vous coucher. Il peut prolonger la satiété, repoussant la faim nocturne jusqu'à ce que le sommeil arrive. Des études montrent que les personnes qui utilisent du vinaigre consomment en moyenne 200 à 275 calories de moins par jour. Ceci dans 30 jours et 6 Neuweiser à 8000 calories en moins. En théorie, cela revient à près de 1 kg de graisse corporelle. Et il y a plus. Chez les animaux, l'acide acétique dans le vinaigre réduit graisse dans le foie et le ventre. Chez l'homme, les résultats sont mixtes, certaines personnes perdent du poids, d'autres ne voient pas beaucoup de différence. Quel changement? Habitude, routine, discipline. Donc, si vous voulez utiliser du vinaigre pour perdre du poids, ne créez pas d'illusions. Utilisez comme un outil supplémentaire, pas comme une béquille magique. Parce qu'au final, le vinaigre peut même vous donner un coup de boost. Mais qui a besoin de marcher jusqu'au bout? Et toi? Reflux et paradoxe acide, quand le vinaigre aide ou aggrave la situation. Voilà l'avantage le plus controversé de tous, vinaigre de cidre de pomme et reflux. Il y a des gens qui jurent que cela leur a sauvé la vie. Et il y a des gens qui disent que c'était la pire décision qui a déjà été prise. Mais comment le même liquide acide guérir certains et punir d'autres? Un gastro-entérologue m'a dit « La moitié de mes patients disent que le vinaigre a mis fin au reflux. L'autre moitié,
ça est devenu terriblement pire. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parlons de l'appel paradoxe acide. La théorie populaire est la suivante. Lorsque vous buvez du vinaigre, votre estomac me rend compte qu'il y a déjà de l'acide là-bas, et puis produit moins d'acide résultat, moins de pression, moins de reflux. Bien en théorie. Mais il y a un problème. Dr Ninja, gastro-entérologue à l'Université de Pennsylvanie, est direct. Mécaniquement, ça n'a aucun sens. Ajouter de l'acide pour contrôler l'acidité. Ça ne correspond pas à la physiologie. Beth Serwon de la Cleveland Clinic est également catégorique. Il n'existe aucune preuve clinique réelle que le vinaigre traite le reflux chez l'homme. Alors pourquoi, après tout, est-ce que certaines personnes vont mieux? La science toujours s'il n'y a pas de réponse définitive, mais les voici 3 explications possibles. Effet placebo. Vous croyez que le vinaigre fonctionne et que cette croyance réduit les anxiétés, qui est l'un des principaux déclencheurs de reflux, c'est plus courant qu'on ne le pense. Changement dans le microbiome. Des études en laboratoire montrent que le vinaigre réduit certaines mauvaises bactéries dans le tube digestif. Cela peut réduire les gaz, les ballonnements et de pression abdominale, ce qui dans certains cas réduit le reflux. Vidange gastrique plus lente. Le vinaigre ralentit la digestion, ce qui signifie pour certains moins de pression de l'estomac plein sur le sphincter. Mais attention, pour d'autres, cela signifie encore plus de reflux. Maintenant, les gros problème, c'est la nuit. Reflux nocturnique est dangereux, ce n'est pas seulement gênant. Pendant que vous dormez, l'acide peut monter silencieusement, atteignant votre poumon et cause aspiration d'acide, ce qui peut conduire à pneumonie par reflux, érosion dentaire et même lésions pulmonaires chroniques. Donc si vous avez un reflux nocturne, boire du vinaigre avant de se coucher est une recette pour un désastre. Et qui jamais faut-il essayer le vinaigre comme traitement? Qui a diagnostic confirmé de RGO, reflux gastro-œsophagien, œsophagite, inflammation de l'œsophage, hernie hiatale, ulcère sous des antécédents de gastrite sévère? Et qui a gastroparésie, très fréquent chez les diabétiques? Parce que voici la dure vérité, reflux non traité peut cause œsophagite de Barrett, état précancéreux, sténose œsophagienne, et oui, même cancer de l'œsophage. Alors, ne masquez pas les symptômes avec du vinaigre. Tirage au sort. Vous voulez quand même essayer le vinaigre? D'accord. Mais commencez lentement sous surveillance médicale et ne l'utilisez jamais comme excuse pour éviter un gastro-entérologue. Parce qu'entre risquer d'aggraver la situation et chercher un traitement éprouvé, le choix le plus intelligent est toujours le plus sûr. Votre cœur vous remerciera. Le bienfait le plus important du vinaigre de cidre de pomme. S'il existe un organe qui fonctionne dans un silence absolu, sans s'arrêter une seule seconde, c'est bien le cœur. Et s'il y a une chose qu'il mérite, c'est prendre soin. Prendre soin, vraiment. Et c'est là que le lait vinaigre de cidre de pomme entre par la porte d'entrée, montrant qu'il ne s'agit pas seulement d'une mode sur Internet, mais d'une véritable science lorsqu'elle est bien utilisée. Dans 2021, un méta-analyse publié dans la revue BMC Medicine, c'est-à-dire une étude géante qui a analysé des dizaines d'autres études, est arrivé à une conclusion surprenante. Le vinaigre agit sur 4 fronts à la fois. Réduit le cholestérol total dans jusqu'à 6 mg/dl, réduit la glycémie à jeun dans 8 mg/dl, améliore l'hémoglobine glyquée dans 0,5 points, abaisse la tension artérielle dans environ 3 mg/dl. Maintenant, vous pourriez penser, juste ça, mais voici le secret, le risque. Cardiovasculaire ne s'additionne pas, il se multiplie. C'est-à-dire petites gouttes dans plusieurs marqueurs en même temps aboutir à une protection gigantesque pour votre cœur. Et il y a plus. Dans diabétique de type 2, les avantages sont encore plus grands. Les triglycérides diminuent davantage, le cholestérol réagit mieux et le glucose se stabilise plus efficacement. Le vinaigre est la pièce discrète dans le casse-tête de la santé cardiovasculaire. Cela ne fait pas de miracle, mais fait la différence. Voici maintenant la partie la plus surprenante. Et elle va à l'encontre de tout ce que vous voyez sur Internet. Vous n'avez pas besoin de boire du vinaigre dilué dans de l'eau avant de vous coucher. Et vous ne devriez peut-être même pas le faire. La manière la plus sûre et la plus efficace d'utiliser le vinaigre de cidre de pomme est dans les aliments. Oui, c'est aussi simple que ça. Le protocole le plus recommandé par les experts est culinaire, non médicinal. Faire un vinaigrette avec 2 cuillères à soupe de vinaigre, huile d'olive, poudre d'ail, moutarde. Le vinaigre apporte le probiotique, l'ail apporte la prébiotique, c'est une pure synergie pour l'intestin et pour le cœur. Cuire les riz avec une cuillerée de vinaigre, style sushi, léger, imperceptible en saveur.
utilisé dans marinade de viande et de légumes, ou même dans le célèbre pain à l'huile d'olive et un peu de vinaigre, style de régime méditerranéen. Simple, délicieux et avec tous les avantages prouvés, sans risque d'endommager l'émail des dents ou d'irriter l'œsophage. Maintenant, si vous insiste pour prendre le vinaigre pur, d'accord, mais faites-le en risque. Toujours diluer 1 ou 2 cuillères à soupe dans 280 ml d'eau tiède, jamais froid. Utilisez paille en métal ou en silicone pour protéger vos dents. Ne vous allongez jamais immédiatement après avoir pris. Rincez-vous la bouche immédiatement après. Attendez au moins 30 minutes avant de te brosser les dents. Le cœur est résilient, oui, mais il est également reconnaissant. Et quand vous faites de petits choix judicieux, comme mettre un peu de vinaigre dans votre assiette, chaque jour, il ressent. Et il rend l'appareil. Parce que finalement, la santé ne vient pas d'une grande révolution. Elle vient de petits choix intelligents faits chaque jour. Et cela pourrait être le plus simple de tous. Ce qu'il ne faut pas faire avec le vinaigre de cidre de pomme. Et la bonne façon de l'utiliser. Avant toute chose, mettons une chose au clair. Prendre du vinaigre de cidre de pomme pur comme un shot est une arnaque. Ceci non seulement détruit l'émail de vos dents, car cela peut brûler et irriter l'œsophage, le tuyau qui transporte les aliments vers l'estomac. Autrement dit, les risques sont plus importants que les bénéfices. Et regardez, les inconvénients ici sont assez sérieux, surtout si vous souffrez de reflux, d'ulcères, d'œsophagite, de gastroparésie, cette difficulté à vider l'estomac qui est courante chez les diabétiques, ou si vous prenez plusieurs médicaments en même temps. Dans ces cas-là, le vinaigre peut même devenir un méchant. Alors, quel est le secret? La réponse est simple. La manière sûre et efficace d'utiliser le vinaigre de cidre de pomme est dans les aliments. Vous souhaitez un protocole progressif et facile à suivre pour les débutants? Et voilà. Première et deuxième semaine. Commencez avec une cuillère à café de vinaigre sur votre salade, mélangée avec de l'huile d'olive, des herbes, tout ce que vous aimez. Troisième et quatrième semaine. Augmentez à 2 cuillères à café. À partir de la 5e semaine, vous pouvez en prendre 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Vous voyez, pas de précipitation, pas d'excès. De cette façon, vous profitez de tous les avantages réels et scientifiquement prouvés du vinaigre. Contrôle de la glycémie, amélioration de la fonction intestinale, réduction de la pression artérielle, mais sans mettre votre santé en danger. Et le meilleur, utilisez du vinaigre dans votre salade ou même dans le riz, dans la marinade de la viande, c'est super savoureux et améliore également votre digestion. Envie de profiter des bienfaits du vinaigre le soir? C'est simple, incorporez le vinaigre à votre dîner, et non pas à un liquide que vous buvez immédiatement. Oh, et voici un avertissement. N'utilisez jamais de vinaigre dilué dans l'eau pendant des années, comme cette Autrichienne qui a souffert de graves conséquences après l'avoir utilisé quotidiennement pendant 6 ans. Souviens-toi, tout ce qui est en excès est mauvais, même ce qui est bon. Si vous avez apprécié ces conseils, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec un proche. Ces informations pourraient ne faire une grande différence dans sa vie. Alors, avez-vous aimé ces conseils sur le vinaigre de cidre? Si oui, ne laissez pas passer cette information. Aimez, partagez et identifiez quelqu'un qui parle toujours de santé, de régime ou qui souhaite améliorer son bien-être. Partageons ensemble la vraie connaissance, car prendre soin de sa santé est un acte d'amour et l'information est un pouvoir. Dites-moi dans les commentaires, quel est votre plus grand défi santé? Avez-vous déjà utilisé du vinaigre de cidre? Je veux tout savoir. Ne perdez pas de temps, car votre santé vous remerciera.